Bonjour à tous. Merci de m'avoir accordé la parole. Je suis Hortense Rinkodjela Tongo de l'ERS du Congo-Brazzaville. Je suis la CCI de l'Afrique centrale et de l'Ouest. Donc, je veux parler de mon organisation qui est la CENOP Congo. Alors, nous, par rapport quand il y a eu la déclaration de droits paysans, la première des choses, c'était de faire une rencontre au niveau à l'intérieur dans la troisième ville de Dolisie pour sensibiliser les membres. Ensuite, on a fait des focus group pour travailler et nous avons rencontré, par exemple, dans le département de la Bouenza, où les 12 fermiers sud-africains qui avaient pris les terres pour les paysans et on avait déguerpillé 2 villages. Alors, on a pris ça parce que le problème était parti jusqu'au tribunal de Dolisie. Nous sommes partis avec l'aide de la Via Campesina Internationale où on nous avait envoyé 3 membres de la CENOP Mali et un massaconnais de Terre Convergence, plus une de la Confédération paysanne de la France. Alors, nous sommes partis là-bas pour travailler avec eux, pour voir ce qu'ils avaient donné au niveau du tribunal. Et comme on les lésait par rapport au cahier de charges qu'ils avaient donné, ça n'avait pas abouti. Donc, on a travaillé, on a présenté les droits paysans que hier, nous étions exclus, mais aujourd'hui, nous sommes forts que nous avons notre droit paysan. Et en discutant avec les préfets et les maires, du coup, déguerpiller les 12 fermiers sud-africains sont revenus aux 2 villages qu'on avait déguerpillés. Nous avons fait une formation en interpellant les propriétaires fonciers, les chefs coutumiers, les affaires foncières, le ministère de l'Agriculture, promotion de la femme, tout ce monde avec les paysans, où on a eu une table ronde à Madjingu pour parler de droits paysans par rapport aux fonciers où ils commençaient à vendre aux multinationales. Et nous avons dit que la terre appartenait aux paysans qui travaillaient pour nourrir la population. Mais ce n'était pas pour vendre aux multinationales pour faire des produits de... Donc, on a parlé de droits paysans, mais le problème qu'il y a d'autres paysans qui ne sachant pas parler français, que ce droit paysan était seulement en français, il fallait le traduire encore en langue pour que les paysans soient outillés de leurs documents. Alors, après ça, nous avons interpellé le gouvernement où on a fait déjà un forum sur loi d'orientation agricole et ça nous a permis, où on a passé une semaine avec les autorités pour voir qu'est-ce que les paysans voulaient dans cette loi agricole. Et cette loi, après, c'est parti au niveau du Parlement où on avait révisé. Donc, nous sommes revenus encore pour faire un deuxième forum pour voir ce que les paysans voulaient, ce que le gouvernement voulait. Alors, jusqu'alors, on n'a pas encore de retour. Donc, par rapport toujours aux droits paysans, nous en profitons au niveau de notre pays quand on a des formations où on déplace. Par exemple, on a eu la semaine du paysan au mois de décembre où tous les membres de la CENOP Congo étaient repartis dans les 12 départements du Congo. Et pendant cette semaine du paysan où on a dit mangeons local, mangeons congolais. Et on a travaillé aussi sur ce droit paysan-là pour sensibiliser toujours les membres pour dire qu'aujourd'hui, ils ne sont pas à l'écart, mais ils sont avec nous. Et que si aujourd'hui, ils ont des problèmes au niveau des départements, des villages, des districts, ils peuvent rencontrer les autorités parce que nous, au niveau national, nous sommes en train de travailler pour que le droit paysan soit pris en ligne de compte par rapport à la loi d'orientation agricole que nous sommes en train de pouvoir travailler dans notre pays. Parce que si aujourd'hui on a la loi d'orientation agricole, les paysans du Congo seront pris en compte avec le budget de l'État.
Donc, c'est un travail qui a été déjà présenté au niveau du Parlement, c'est déjà un grand pas. Et nous continuons à faire le plaidoyer au niveau du gouvernement pour travailler sur ça. Et aujourd'hui, nous avons parlé avec avec la FAO pour que nous nous asseyions, parce que nous, on a eu quand même notre task force par rapport aux paysans, parce qu'on a sensibilisé. On voulait inviter aussi le ministère de l'Agriculture et la FAO pour que les paysans qui ont fait la taxe force là, et la FAO et le ministère de l'Agriculture, nous trouvons intérêt d'entendre comment nous allons procéder par rapport à ce document que nous sommes en train de travailler. Donc, au niveau de Congo, voilà ce que nous avons pu faire, que nous sommes en train de faire. Nous évoluons petit à petit. Je sais que ça va aller. Merci, Colline.